Bienvenue sur Radio F. Mais c'est fantastique, c'est fabuleux. Bienvenue sur Radio Fantasme. Bienvenue amis auditeurs pour notre première émission Histoire de jouets sexuels. Alors ce soir, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure dans l'introduction, nous allons parler de l'évolution des jouets sexuels et je vous avais donné un petit indice, une petite mise en bouche tout à l'heure avec l'annonce du plus vieux jouet sexuel. Et oui, mes amis, et oui, le plus vieux retrouvé jusqu'à maintenant date d'il y a 28 000 ans. Alors, qu'est-ce que c'est donc ce jouet sexuel ? Vous êtes curieux de savoir ce que c'est, hein ? Alors, je vais vous le dire tout de suite. Il s'agit du phallus de Ulm. C'est un phallus en pierre qui a été retrouvé en Allemagne. Alors, présentement, il est au musée préhistorique de Blauberein, qui se trouve aussi en Allemagne. Alors, cet objet mesure 20 cm de long et 3 cm de large. Alors, il est entièrement en pierre. Les experts ne peuvent pas douter de son utilité parce qu'il ressemble beaucoup trop à un phallus. Donc ils aimaient bien ça, nos petits amis, les hommes des cavernes. Il existe aussi des jouets sexuels pour hommes. Alors le plus vieux jouet sexuel pour hommes qui a été découvert date d'il y a 25 000 ans. C'est la Vénus de Willendorf. Et oui, c'est aussi en Allemagne. on va finir par croire que nos anciens Allemands, l'homme de Cro-Magnon allemand, étaient très portés sur la chose, on va dire. Alors, en quoi ces Vénus ont un rapport avec les fantasmes et la sexualité ? Alors, les experts pensent que cette Vénus avait pour but d'exciter les hommes. Ils ont comparé ça un peu à nos livres porno aujourd'hui pour les hommes. Alors les hommes se servaient de cette petite femme sculptée dans la pierre avec des formes très opulentes pour éveiller le plaisir. Vous ne saviez pas ça, hein ? Et bien voilà. Ensuite, donc nous avons, ils ont aussi retrouvé un phallus en bois de cerf sculpté. Ça franchement c'est un bel objet, j'ai eu l'occasion de le voir sur internet et c'est vraiment beau visuellement. Alors ce phallus en bois de cerf a été retrouvé en Suède. Il date de plus de 6000 ans avant Jésus-Christ. Alors moi en voyant ça je me suis dit oh les Suédoises elles savaient comment se garder au chaud, hein. En tout cas les Suédois savaient comment garder leur femme chaude malgré le pays très très froid dans lequel ils habitent. Aussi pour le plaisir partagé, alors on a découvert il n'y a pas longtemps un double dildo chinois qui date de la dynastie Han, donc il y a plus de 2000 ans. Alors c'est un double dildo en fait avec deux phallus, il y a même des testicules aussi qui sont réussis à créer. Je ne sais pas en quelle matière c'est fait, là je n'ai pas poussé mon étude assez loin pour ça, mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est que les Chinois n'avaient pas peur de réaliser leur fantasme avec cet objet, ça c'est sûr. Le plaisir était partagé, ça aussi c'est très 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 clair. Alors nous allons continuer avec l'histoire et l'invention du vibromasseur pour femmes. Alors je vais prendre un petit peu plus de temps pour vous parler de ça parce que ça vaut vraiment la peine de connaître comment est né les vibromasseurs, d'où est-ce que ça vient et pourquoi ça a été créé. Alors le vibromasseur a été créé à la fin du 19e siècle dans le but apparemment de soigner l'hystérie des femmes. Cet objet, tenez-vous bien, a été inventé à la demande des médecins. Pourquoi à la demande des médecins ? Parce que ces derniers jugeaient qu'il était trop difficile de soigner l'hystérie des femmes, que en fait, eux, les médecins de l'époque, soignaient cette hystérie-là en effectuant des massages.
du clitoris en fait. Donc ils trouvaient la tâche très très longue et laborieuse. Alors ils ont demandé à des inventeurs de créer un objet qui pourrait les soulager de cette longue tâche. Alors l'hystérie, c'est une maladie en fait qui n'existe pas, qui a été inventée et que c'est une maladie qui a été dénommée par l'homme. Mais en fait je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est aujourd'hui, comment ça a été présenté. Alors l'hystérie, on dit qu'il se manifestait par différents maux de ventre dans le bas-ventre et une certaine lubrification insoupçonnée du vagin, accompagnée d'une nervosité, d'insomnie et d'une suffocation de la matrice. En un mot, une légère enflure du clitoris. Ces charmantes dames avaient juste besoin de se faire, d'avoir une bonne partie de plaisir pour remettre tout ça dans l'ordre. En fait, je pense personnellement que l'hystérie était simplement une excitation féminine dans sa plus simple expression, tout simplement et malheureusement incomprise de la jante masculine et du corps médical. Donc il y a une historienne américaine du nom de Rachel Mays qui a fouillé des textes latins remontant à l'Antiquité et qui a écrit un livre sur la question. Alors, elle parle de la technologie de l'orgasme, du vibromasseur et de l'hystérie, de la satisfaction sexuelle chez les femmes. Alors, depuis 10 ans, l'ouvrage sert de manuel dans une centaine d'universités partout dans le monde, dans les cours de sexualité et d'histoire de la technologie. Comme elle le dit, l'expression de la sexualité féminine a depuis toujours été considérée comme une maladie, déplore-t-elle. Et c'est vrai, c'est déplorable, alors qu'il nous faudrait juste quelques hommes bien en forme pour pouvoir régler tout ça de manière naturelle. Alors pourquoi, selon elle, elle pense que la sexualité féminine a toujours été considérée comme une maladie? Parce que elle, notre amie Rachel, nous dit qu'il y a toujours eu cette croyance que les femmes devaient n'avoir d'orgasme qu'avec une pénétration. Alors que maintenant, nous savons que seuls 30% des femmes ont et peuvent avoir un orgasme vaginal. Donc 70% des femmes, messieurs, ne sont pas vaginales pour avoir un orgasme. Alors quoi que vous en pensez, les faits sont là. J'espère que ça va vous donner des petites idées pour la suite et que vous allez voir la femme et le plaisir sexuel des femmes d'un autre œil. Bienvenue sur Radio F. Mais c'est fantastique, c'est fabuleux. Bienvenue sur Radio Fantasme. Alors, toujours notre amie Rachel Mays, quand elle énonce sa théorie, elle nous dit que le public est généralement divisé. Les femmes gloussent tandis que les hommes semblent atterrés. Donc elle nous dit aussi que les hommes deviennent très anxieux en fait quand elle parle de ça. Et la question qui ressort souvent, c'est que les hommes lui demandent si les femmes peuvent se passer des hommes. Donc ça, c'est quelque chose qui inquiète beaucoup la gente masculine. Et pour ma part, je pense que poser la question, c'est y répondre. Parce que les hommes, je pense que eux, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de femmes pour avoir du plaisir? Alors, je vous laisse y répondre, mais je crois que vous avez une charmante main droite et une charmante main gauche qui va nous aider à répondre à la question. J'aimerais revenir sur le corps médical en fait. Alors, si les médecins massaient ainsi les femmes,
pour soigner leur soi-disant hystérie. Alors ils ne commettaient pas là pour autant un acte indécent. C'était considéré comme un acte médical. Alors comment pourrait-il, dans un contexte où il soigne une maladie, et en plus à cette époque-là, la sexualité n'était comprise uniquement qu'en termes de pénétration. Alors la masturbation à cette époque était effectivement un acte médical. Hippocrate, lui, préconisait pour soigner l'hystérie, le mariage, comme remède pour soigner l'hystérie. Donc c'est un très bon remède naturel pour avoir du bon plaisir de manière régulière. Mais notre ami Hippocrate avait remarqué que même les femmes mariées souffraient aussi de la dite hystérie. Donc cette hystérie pour lui a été uniquement l'expression de l'insatisfaction sexuelle des femmes. Messieurs, soyez plus attentifs à nos charmantes demoiselles. Donc, jusqu'à la fin du 19e siècle, cette maladie, entre guillemets, a été considérée comme l'une des maladies les plus répandues avec la fièvre. Elle était classée au même rang que la fièvre, en fait. Même plusieurs médecins de l'époque craignaient une pandémie de cette maladie, qui est l'hystérie. Donc, c'est finalement pour libérer les médecins qui passaient parfois 1 heure à traiter, entre guillemets, leurs patientes. Parfois aussi, ces médecins déléguaient leurs tâches aux sages-femmes, mais c'est pour eux, en fait, que les premiers vibromasseurs ont été inventés. Alors, le premier modèle date de 1867, le premier modèle de vibromasseur. Alors, il s'agit d'une longue table munie d'une balle vibrante en son centre, sur laquelle les femmes s'étendent et qui fonctionnait avec un moteur qui était alimenté par du charbon. D'autres modèles aussi qui étaient munis de chaînes étaient accrochés au plafond et d'autres étaient installés sur chaise et étaient mis en marche à l'aide d'une pédale. Alors, vous voyez ces instruments de torture qui en fait sont des instruments de plaisir. Alors, ce qui a permis la popularisation des vibromasseurs au début du XXe siècle, c'est l'arrivée de l'électricité dans les ménages. Alors, l'électricité aussi a permis de réduire la taille des tables vibrantes et surtout, ça a permis de rendre cet objet portatif. Alors, du même coup, les médecins ont pu abandonner la pratique dans leur cabinet. Il suffisait juste pour eux de prescrire un vibromasseur à leur patiente pour qu'elles puissent se soulager de leur mal à la maison et en compagnie de leur mari. Donc les compagnies de jouets sexuels ont commencé à voir le jour avec ça. On a même retrouvé aussi de la publicité, des publicités de l'époque parler ouvertement de l'usage de cet appareil. Il y a même une publicité en 1910 qui promet à chaque femme, avec l'achat de leur vibromasseur, il promet donc à chaque femme d'atteindre la quintessence de la jeunesse éternelle. Hein, ça vous donne pas envie, mesdames, hein? Une autre publicité aussi affirme que grâce à cet objet, vous sentirez palpiter en vous tous les plaisirs de la jeunesse. Donc là, c'est le vibromasseur du début du XXe siècle jusqu'au milieu des années 50. Ensuite, à partir des années 50, les fins explicitement sexuelles ont été mises au grand jour. Et maintenant, tout le monde, ou presque, a un vibromasseur dans son tiroir de chevet. Je le sais. Et je le sais pourquoi. Vous vous demandez pourquoi je le sais, hein? Parce que c'est le vibromasseur qui est le jouet sexuel le plus vendu au monde présentement. Alors, c'est assez paradoxal que cet objet-là, initialement inventé pour soulager et guérir des maladies, soit devenu un objet indispensable pour le plaisir de tous, aussi bien des dames
que de ces chers messieurs. Alors, j'espère que vous avez aimé notre première émission de Histoire de sexe qui parlait aujourd'hui de l'évolution des jouets sexuels. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez eu du plaisir autant que moi à apprendre plein de choses sur la sexualité et en particulier sur les vibromasseurs. Alors bonne écoute, vous êtes sur Radio FM, merci d'être avec nous.